Kekidi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo spécialement pour ceux qui n'ont pas commencé la vape, qui cherchent à savoir quel matériel acheter, où l'acheter. Je vais vous donner mon humble avis sur la question. Alors avant de commencer à présenter en détail le pack ou le style de matériel que je préconise, faisons le tour rapidement de ce qu'est la cigarette électronique. Il s'agit donc d'un appareil composé de plusieurs parties, une partie batterie pour avoir de l'énergie en stock et une autonomie. Cette énergie va permettre grâce à un petit bouton, un petit switch qui va déclencher la chauffe, va permettre de chauffer une résistance qui, elle, se trouve dans une autre partie qu'on appelle euh, un cliromiseur ou un atomiseur ou un cartomiseur. C'est la même chose avec des méthodes différentes. Pour ce qui est des débutants, je préconiserais plutôt le cliromiseur. Donc cette résistance chauffe, elle fait chauffer, elle fait évaporer un liquide qui s'évapore à des températures assez basses, 40, 50, 60, 70 degrés. Contrairement à la cigarette tabac qui, elle, chauffe autour de 900 degrés. Vous comprenez pourquoi à 900 degrés, j'allais dire une inoffensive feuille de tabac séchée peut se transformer en goudron et en benzène et en produit terrible pour la santé. C'est parce qu'il y a une combustion violente que tout cela se passe, d'accord? Vous metteriez, je ne sais pas, une pelure de banane à chauffer à 900 degrés et vous inhaleriez les vapeurs qui en sortiraient, ce serait également très 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 mauvais. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on fait trop cuire de la nourriture, de la viande ou des graisses sur un barbecue, par exemple. Vous voyez, voilà, parenthèse fermée. Ici, ça chauffe très peu, à basse température, et il y a une évaporation grâce à des produits qui sont réputés pour s'évaporer à très basse température, tels que la glycérine végétale ou le propylène glycol, qui sont les deux grands composants des bases de nos liquides pour la cigarette électronique. Cette évaporation, bien évidemment, fait qu'en aspirant, nous la retrouvons dans nos poumons ou à l'intérieur du larynx, et on la recrache comme une cigarette traditionnelle. Voilà, ces liquides peuvent être plus ou moins parfumés, aromatisés, avec des goûts très divers, enrichis. On pourra rajouter de la nicotine dans le cadre d'un sevrage nicotinique, à des taux bien évidemment qui vont fluctuer en fonction de ce que vous fumiez avant et en fonction du temps que vous avez déjà passé à vaper, et on va diminuer ce taux de nicotine pour ne plus dépendre de la nicotine qui est quand même très connue pour être le berceau d'une certaine forme d'addiction quand on est au tabac, et dont on peut se passer assez rapidement finalement. Voilà ce qu'est la cigarette électronique comme un palliatif à la cigarette tabac. Donc bien évidemment, si vous êtes non-fumeur, bienvenue sur cette vidéo, mais je dirais uniquement à titre d'information, car je ne voudrais pas vous inciter, vous tenter d'aller vers la cigarette électronique. Si vous ne fumez pas du tout, passez votre chemin, c'est une addiction de plus, soyons clairs là-dessus. Par contre, si vous êtes fumeur, effectivement, ça peut être un palliatif. Moi, j'ai arrêté totalement de fumer une cigarette. Je fumais l'équivalent de 2 paquets de clopes par jour depuis plusieurs dizaines d'années, 35 ans, et je me suis arrêté du jour au lendemain. Et ça fait 2 fois que je reprends la cigarette électronique. J'avais arrêté et commencé en début 2010, j'ai tenu une année, j'ai repris la cigarette pour des raisons diverses. Et là, j'ai repris également depuis plusieurs mois et j'ai arrêté totalement la cigarette. Alors, chacun fera comme il veut. On pourra arrêter, on pourra diminuer fortement son taux. Il n'y a pas, y a pas de scrupule à avoir si on n'a pas tout à fait arrêté la cigarette. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a une démarche pour l'arrêter, vers quelque chose qui nous donne quand même du plaisir, parce que dans la cigarette, le fait de fumer des cigarettes tabac, il y a énormément de plaisir. Malheureusement, ce plaisir est très largement entaché par des cochonneries qui viennent nous tuer la santé et nous tuer tout court. Avec la vape, ça n'est pas le cas, puisqu'on est dans des taux de 700 à 1000 fois moins dangereux et nocifs que la cigarette tabac.
Donc on garde ce plaisir et si de temps en temps on craque sur une cigarette normale, il n'y a pas de problème avec ça. Chacun fait comme il veut et il n'y a pas de souci à voir qu'on n'a pas tout à fait arrêté la cigarette de tabac. Si vous aviez 20 clopes par jour et que vous n'en avez plus que 5, franchement, votre toubib et vos poumons vous diront merci. Vous encourageront à le faire en tous les cas. Donc voilà. Pour ce qui est du matériel, alors, ce que je préconise quand on démarre, d'abord, il faut se renseigner partout. Vous êtes devant cette vidéo, c'est très bien, je vous en remercie, j'espère vous apporter des conseils utiles. Il y en a d'autres, je vous mettrai des liens sur des vidéos de collègues reviewers qui ont fait des choses très bien, et avec des avis qui peuvent même diverger, hein. Donc vous vous ferez votre opinion vous-même, je vous mettrai le lien de forums aussi, qui sont l'endroit où on trouvera des conversations à foison sur ce sujet. Et puis, naviguer sur Internet, aller voir les boutiques en ligne, aller voir ce qu'ils proposent, etc. Et puis les boutiques physiques. Parce que les boutiques physiques, l'avantage, c'est qu'il y a des bonhommes et des bonnes femmes derrière, qui sont souvent, avant d'être des commerçants, et on ne va pas leur reprocher de l'être d'ailleurs, mais qui sont souvent eux-mêmes des vapeurs, des vapoteurs, et donc qui connaissent bien, qui ont démarré comme vous, et qui vous apporteront beaucoup de conseils. Je vais être clair, évitons les bureaux de tabac ou ce genre d'endroits, les marchés, les bazars, pour acheter ces cigarettes électroniques. Cigarettes électroniques, quand on achète ça, c'est pas un produit aussi dangereux que la clope, mais c'est pas aussi un produit banal, d'accord? Donc il faut aller voir des spécialistes pour vous conseiller. Voilà. Une fois ceci étant dit, je préconise un matériel simple qui est très proche de celui que vont vous proposer les boutiques en ligne ou les boutiques physiques, qui eux proposent souvent des packs. Alors l'avantage du pack, c'est qu'on va pouvoir avoir un certain nombre d'éléments dans le pack pour un produit très intéressant, pour un prix pardon, très intéressant. Souvent, ces packs très majoritairement proposent des batteries simples, où il n'y a pas de réglage de puissance, il y a juste un bouton pour allumer et éteindre, voilà. Et des cléromiseurs aussi qui ont fait leurs preuves, mais qui sont relativement simples. Et vous aurez tout en double, donc 2 batteries, 2 cléromiseurs, très souvent, hein. Après il y a des modèles qui diffèrent, mais le kit le plus couramment vendu, il comprend souvent 2 batteries simples, 2 cléromiseurs simples, et de quoi charger. Voilà, il n'y a pas les liquides, souvent les liquides, il faut les acheter à part. Et éventuellement, on pourra avoir aussi des résistances. On verra que la résistance qu'il y a dans un cléromiseur est interchangeable, donc il faut penser à acheter une petite boîte d'avance de 5 ou 6 cléromiseurs. Voilà, mais donc c'est très bien ces packs, vous pouvez aller voir, il y en a un peu partout. Mais moi je préconise plutôt des batteries simples, de type Ego, de type Ego Winder, Ego Twist, de type Spinner Vision. Dans une puissance relativement haute au départ, pour avoir une bonne autonomie, parce que c'est un des critères, justement, quand on démarre la cigarette électronique, on n'a pas conscience de ça, mais il faut avoir, c'est une batterie, il ne faut pas qu'elle vous lâche, sinon on reprend la clope, quoi. Donc il faut avoir 2 batteries, de façon à, quand il y en a une qui est vidée, on va pouvoir récupérer celle qui a été chargée entre-temps. 2 cléromiseurs, c'est bien aussi, parce que ça permet d'avoir 2 parfums, par exemple, différents, puis on ne sait jamais s'il y en a un qui lâche, on aura le deuxième. Si vous prenez 2 cléromiseurs identiques, les têtes de résistance pourront aller sur l'un ou sur l'autre, voilà un petit côté plus pratique. Mais je préconise donc, moi, qu'il y ait de quoi régler le voltage, la puissance. Parce que le réglage de la puissance sur une batterie va vous permettre d'adapter votre vape en fonction du matériel et du liquide que vous avez et de la résistance qu'il y a dans votre pyromiseur. Vous voulez faire plus de vape, vous montez, vous voulez en faire moins, vous baissez. C'est pas aussi simple, mais grosso modo, enfin c'est simple à manipuler, mais le mécanisme qui provoque la quantité de vapeur, il n'est pas simplement lié à la puissance qu'on envoie derrière, ça dépend de la résistance, ça dépend de la façon de vaper aussi, etc., et du liquide, de sa viscosité, de plein de choses. Voilà. Donc moi je vous préconise un matériel pour commencer. Alors c'est un tout petit peu plus cher que les batteries toutes simples. Donc en puissance, ici c'est une 1100 mAh, hein, mais on pourra trouver moins, on pourra trouver plus, mais il faut au moins ça,
900, 1100, voire 1300 mAh. Les Spinner Vision, qui sont très bien, proposent des 1300 mAh, et vous tenez la journée avec. Alors vous voyez, ça c'est une batterie comme une batterie simple qu'on peut trouver partout dans les packs. Donc c'est une Ego Winder VV, Ego Winder VV, et qui est, donc ici on peut moduler la puissance grâce à ce petit bouton. Je vais vous montrer, voilà, grâce à ce petit bouton, vous allez pouvoir, ici, vous voyez le repère rouge, et je vais pouvoir mettre sur 4,4 volts, et descendre comme ça jusqu'à 3,2, et remonter jusqu'à 4,8 volts. Donc ça, c'est très pratique. On est quelque part entre la batterie simple et le mode étant des batteries plus grosses, avec tout un tas de réglages possibles. Ça, c'est extrêmement bien. 1100 mAh, on fait pratiquement la journée, ça dépend comment on va avec ça. Avec une 1300, vous ferez la journée complète. Donc ça, c'est très pratique, avec un petit bouton pour allumer, éteindre, enfin pour envoyer le jus ou pas. Et une connexion ici de type hybride, 510 pour le creux, et autour le pas de vis qu'il y a là pour les connexions de type Ego, justement, ou 510 ici. Donc c'est assez pratique, on peut connecter beaucoup de choses sur ce genre de petite batterie. C'est pas gros, ça fait une douzaine de centimètres de hauteur, ça fait 1,5 cm de diamètre. C'est vraiment pas gros, regardez, vous voyez, bon, ça dépasse un petit peu de ma main, je n'ai pas les mains spécialement très très grandes. Voilà, donc c'est très pratique. Par contre là, on ne peut rien faire, bien évidemment. Il vous faut... alors l'idéal, c'est d'en avoir deux. On est d'accord. Il vous faut ensuite un cliromiseur, c'est ce que je préconise pour démarrer. Alors, moi, celui que je vous propose, c'est le Evode BCC. Voilà, je vous mettrai les références, ou sur la vidéo, ou sur la description. Donc, composé de... je l'ai vissé dessus, vous voyez, là. De métal avec un plastique gommé d'un toucher assez sympa. Il en existe plein de couleurs. Des petites ouïes pour voir le liquide à travers. Et un drip tip, un embout buccal, qui ici est fixe, on ne peut pas le changer, ce qui dans un premier temps, quand on démarre la vape, est pas plus mal. Ça nous fait des objets en moins à acquérir et avoir dans les poches. Voilà, pour faire simple. Dedans, je l'ai démonté. Dedans, je le retourne à l'envers, car j'ai du liquide dedans. Je dévisse l'embase à l'envers pour pas que le liquide tombe. Le liquide n'a aucune chance de tomber par le drip tip, heureusement, sinon vous en aspireriez à chaque fois que vous faites une taf. Donc là, l'air passe par une cheminée centrale et le liquide est autour. Par contre, là, je dévisse l'embase. Je vais y arriver. Voilà. Et là, dedans, j'ai le liquide. Voilà, avec la petite cheminée centrale qu'on voit bien. Et d'ailleurs, il sera important, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, de le remplir, voilà, en allant contre les bords de la paroi de l'atomiseur, du cliromiseur, sans mettre de liquide dans la cheminée. Ce qui veut dire que le liquide ne doit jamais dépasser, dans son niveau, ne doit jamais dépasser le sommet de la cheminée, sinon le liquide repart par la cheminée et retombe par le drip tip. Voilà, et ici, le bas, l'embase qui se trouvait être comme ça, vous voyez, cette embase-là, eh bien, elle est constituée, je vais la mettre dans ce sens-là, d'une tête de résistance. Une tête de résistance, là, dans laquelle, on ne voit pas ici, il y a des petites mèches et une résistance à l'intérieur de ça, qui chauffe, et le liquide passe par cette petite mèche, et ça vient s'évaporer. Voilà. Cette tête de résistance s'enlève, et elle est vendue par paquet de 5 autour de 7 € à peu près, les 5. Une résistance, en fonction de votre vape et du liquide que vous utilisez, une résistance doit pouvoir vous tenir 15 jours, 3 semaines, ça va dépendre des gens. Donc vous voyez que vous en avez pour un moment. Mais il faut prévoir bien évidemment des têtes d'avance. Voilà, une fois qu'on a mis son liquide, clac, je referme la petite base. Maintenant j'ai quelque chose de parfaitement étanche. Et vous voyez, je n'ai aucun risque d'avoir du liquide dans les mains, même si je le manipule comme ça en le retournant. Je peux le retourner, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ça vient se visser là-dessus. Voilà. Alors comme moi, j'ai une batterie avec un voltage variable, je sais que ma résistance est à 2,3. Grosso modo,
Sur le papier, plus une résistance est basse, moins on va mettre de puissance en bas, sur le petit bouton qui règle le voltage. Et on va mettre un peu plus quand on a une résistance plus haute. Donc autour de 1,8 à 2 ohms de résistance. Ça sera marqué sur vos résistances, ça sera marqué sur le pack que vous allez recevoir. 1,8 à 2, 2,1, on peut traîner autour, je dirais, entre 3,6 et 4 volts, 4,2 volts, voilà. Et avec des résistances plus hautes, on peut monter nettement plus haut. Maintenant, c'est à vous de voir. Quand vous allez mettre 3,2 volts et vous tirez, c'est ce que je vais faire d'ailleurs ici. Je vais mettre 3,2 volts. Voilà. Voilà, 3,2, on le lit mal, mais on le lit suffisamment. Et on va voir ce que ça donne. Je vais faire une taf de 3-4 secondes. Pas terrible. Pas terrible, pourquoi? Ben parce que j'ai peu de puissance, et en plus j'ai une résistance à 2,2 ohms ici. Donc cette résistance, pour optimiser la vape, demande un peu plus. J'aurais eu une résistance à 1,8, j'aurais eu même à 3,2 volts, j'aurais eu un peu plus de vapeur. Voilà, donc on règle le goût, la quantité de vapeur. Donc là c'est évident que j'ai rien. Voilà. Donc je vais monter à, tiens, je vais monter à 4,4. Voilà, je monte à 4,4. Voilà. OK? Et allons-y pour une taf similaire. Ça se passe de commentaires. Là, j'ai une vape, puis le goût est là, etc. Alors, si je monte un peu plus, je peux me permettre avec cette... Je monte à 4,6. Je peux me permettre avec cette résistance. De toute façon, si j'y connais rien en résistance, j'ai qu'à voir. Si je monte trop fort, je trouve que ça me pique trop, je trouve que la vapeur est trop chaude, les goûts sont plus là, ou voilà, bah, je redescends un peu, palier par palier, jusqu'à trouver la bonne marque pour la vape qui vous convient sur le matériel que vous aurez. Voilà. Hein, oui, c'est une vraie vape, c'est pas une vape de débutant, hein, ça fait un vrai volume, et même mieux que certains matériels qui sont soi-disant pour un peu plus spécialisés et qui marchent pas très bien, ça marche impeccable. Voilà. Donc, batterie réglable avec voltage, un cliromiseur avec des têtes, du liquide, bien évidemment. Je préconise d'en avoir deux, des batteries comme ça, il y en a de toutes les couleurs. Hein. On peut, si on veut se faire plaisir, mais ça c'est un petit plus, le petit conseil de Vaperod en plus, mais deux BCC comme ça, c'est parfait. On peut se faire plaisir avec des cliromiseurs, la gamme un peu au-dessus, qui sont très efficaces, qui vont apporter une vapeur plus onctueuse et un respect des saveurs plus optimisé à mon sens. C'est par exemple le mini Kanger ProTank V2, et en plus ici dans sa version 2V2, c'est-à-dire avec le trip type amovible. Je peux mettre le trip type que je veux. Faisons un petit délire. Faisons un petit délire. Je vais mettre ça, moi, tiens. Vous voyez, drip tip, un drip tip très long. Alors ça n'a plus d'intérêt pour la discrétion, mais pourquoi pas. Voilà, hein, etc. Et un drip tip vert, par exemple, comme ça. Voilà. D'accord? Ok, je vais lui remettre son drip tip d'origine. Le problème de ça, c'est que ça coûte 3 fois le prix de ça. D'accord? Il faut le savoir, c'est un peu plus sexy, d'accord? Métal, un peu plus lourd. Et les têtes de résistance de l'un vont sur l'autre. Très pratique si jamais vous faites ce double achat. Hein. Alors lui, voilà, pareil, c'est le même type de connexion, donc il va rentrer dedans pareil. C'est le même type de remplissage, pareil. Simplement, il a un peu plus... il a un tank en verre, en Pyrex, et puis voilà. Donc là, pareil, j'ai aucun risque que ça coule. Et dedans, j'ai d'ailleurs un liquide excellent, un tabac gourmand qui s'appelle le Zen Blend, de chez Zenvap, dont j'ai fait une revue dans une vidéo précédente. Allez voir, c'est un excellent tabac gourmand qu'on trouve dans des dosages nicotiniques très variés, qui conviendront à tout le monde, et dans des dosages, des proportions propylène glycol et glycérine végétale, 50-50 ou 100% glycérine végétale. Attention, dans ce genre de cliromiseur, pour débutants,
le 100% de glycérine végétale n'est pas recommandé. C'est un peu trop visqueux pour faire fonctionner correctement ces cléromiseurs. Là, je suis à 50-50, vous allez voir, ça marche très bien. Et en plus, c'est délicieux. Il y a une vraie vape. Je suis toujours au même voltage, hein, puisque la résistance ici est aussi également autour de 2,3. Vous voyez que ça y va, ça donne un peu plus onctueux, les saveurs sont meilleures. Peut-être pas dans un premier achat, surtout si vous êtes encore à hésiter, etc. Mais pourquoi pas y penser après, c'est vraiment la gamme au-dessus, c'est un très bon matériel, c'est compatible au niveau des têtes avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il vous faut également? Il vous faut, pour ce genre de batterie, hein, il vous faut un chargeur comme ça, vous voyez, on branche voilà, on branche le truc ici, là, voilà, et on met tout ça sur l'ordinateur, prise USB. D'accord? Ensuite, vous avez la possibilité, il y a des systèmes avec câble aussi, d'un petit chargeur mural qui a aussi un branchement USB. Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir, tac, et brancher ma batterie ici. D'accord? Prévoir du liquide. Voilà. Le tout, que ce soit une Spinner Vision. Spinner Vision, c'est autour de 22 € à peu près. Que ce soit une Winder, Ego Winder, pareil, on est à peu près dans les mêmes prix. Alors si elles ne sont pas réglables en voltage, elles seront nettement moins chères. Si c'est des 650 plutôt que des 1300, ça sera moins cher aussi. D'accord? Donc il faut tenir compte de ça. On va dire que 2 spinners, par exemple, à 22, on est à 44. 44 plus 2 EVOD BCC, on est autour de 54. Les chargeurs et tout ça, c'est pas bien cher, c'est 5-6 €. 60. Qu'est-ce que j'oublie? Et un peu de liquide. Donc du liquide au départ, voilà. Donc un investissement, un pack très simple, sans réglage de voltage de base, vous allez aller entre 45 et 60 €. Si vous faites votre propre pack, il faudra monter autour de 65-70 €, 70 € avec des liquides pour démarrer. Avec ça, vous êtes peinard un moment quand même. Et puis si vous fumiez un paquet de clopes par jour, 70 €, c'est 10 jours. Donc ça va être vite amorti. Et puis dans un premier temps, la vape, il faut investir un peu, puis ensuite on se régule. Et si on ne tombe pas dans une frénésie d'achat, ce que font un certain nombre de vapoteurs, dont je fais partie malheureusement, pour le porte-monnaie, et bien après ça se tasse et les investissements sont uniquement compris par les liquides et par l'achat de consommables tels que vos têtes pour vos cléromiseurs. Voilà, vous avez mon conseil pour démarrer la vape dans de bonnes conditions et avec du matériel qui est un peu plus optimisé que les packs que vous fournissent la plupart des vendeurs. Maintenant, il y a des vendeurs qui vous fourniront très volontiers, surtout en boutique physique, ces batteries réglables et qui pourront vous fabriquer un pack, même si ce que vous avez choisi n'est pas compris dans un pack déjà pré-proposé. À vous de voir. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé toutes les informations. Regardez bien la description de la vidéo, vous aurez d'autres liens pour compléter cette information. Et si vous mettez la vape, ça veut dire que vous arrêtez de fumer. Donc je vous dis bravo pour cette défume, pour cet arrêt du tabac, ou en tous les cas ce gros ralentissement dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, cet arrêt total. Bienvenue dans la vape, et n'hésitez pas à demander conseil à moi, à d'autres sur le forum. Il ne faut pas rester devant un matériel qui marche mal, où on se pose des questions sur le goût, sur est-ce que je m'en sers bien, ou au contraire, faire part à la communauté aussi du plaisir que vous avez à vaper. Et du plaisir que vous avez à ne plus fumer de tabac. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à tous les abonnés de la chaîne, car on est passé de 8 à presque 50 en 2 jours. Donc c'est bien, c'est super. Et puis ça me donne envie de continuer, faire d'autres vidéos. Et on attend les autres, bras ouverts, pas de problème. Bonne journée à vous, à très bientôt, et bonne vape surtout pour les débutants. Tchuss!